de circuler convenablement. Franchement, vivement que ces problèmes soient résolus parce que l'on imagine à quel point ça peut être difficile pour les riverains. Déjà, les odeurs, les maladies que cela peut occasionner, les enfants. C'est vraiment pas évident de se retrouver dans un tel environnement. Donc, nous sommes de tout cœur avec eux. Et puis, puisqu'on parle justement d'environnement, on va parler d'écologie avec notre invité Kanzli Mindé qui est installé. Bonjour. Bonjour Riva, bonjour Marco, vous allez bien? Ça va super. Très, très bien. Bonne année parce qu'on ne s'est pas vu depuis. C'est vrai, bonne année. Je vu. profite pour souhaiter une très bonne année à tous les téléspectateurs. Vous m'avez manqué, et voilà. Vous également. Alors le jingle de Kanzli et on revient juste après. Alors, la gestion des ressources en eau, ce sera notre thème aujourd'hui, mais on va parler déjà de pas mal de choses. On vous écoute. Alors donc, vous l'avez bien dit, hein, l'eau est au centre de toutes les polémiques, hein, de toutes les rencontres ici dans le monde entier. Et pourquoi on parle de l'eau? Parce que l'eau, c'est une ressource. Je dois dire, c'est même la source de vie. Et généralement, quand on parle de l'eau, on voit déjà l'eau qui sort du robinet, mais il faut déjà parler d'où l'eau vient, d'où l'eau provient. L'eau provient de différentes sources, hein, dont nous parlons des ressources en eau. On a les eaux de surface, les eaux de sous-sol et autres, dont la nappe phréatique. Alors, cette ressource-là, comment est-ce qu'on la gère? Parce que déjà, nous avons ces problèmes-là même d'avoir accès à l'eau potable. Et la ressource même en elle-même, comment est-ce que chacun de nous la gère afin de pouvoir avoir accès à l'eau potable et pouvoir la gérer de façon efficiente. Et c'est justement de ça que nous parlons aujourd'hui. Et question d'interpeller vraiment toutes les populations à vraiment gérer de façon efficiente et équitable cette ressource en eau qui est très précieuse pour chacun de nous. Et je rappelle que la majeure partie de l'humanité est composée d'eau. Bien sûr. Et donc, ça agit indubitablement sur notre quotidien. À l'image, on a vraiment des scènes qu'on a l'habitude de voir en milieu rural et même aussi dans certaines zones urbaines. Vous étiez récemment à une réunion internationale qui traitait justement de ces sujets, de ces enjeux. Et vous allez nous faire un bref compte rendu. Justement, je crois que le problème de l'eau ne concerne pas que l'Afrique, hein. Ça concerne le monde entier. Les pays européens également souffrent de cette difficulté, de cette problématique d'accès à l'eau et surtout même des ressources en eau. Et d'ailleurs, je vais vous dire, hein, là où nous étions récemment en France, c'était à Rennes justement pour la 18e édition du Carrefour des gestions de l'eau. Et vous savez que même en France, ils ont ce problème de raréfaction d'eau. Et déjà, je vais vous dire que toute la région Bretagne, hein, d'ici, si rien n'est fait, s'il ne pleut pas d'ici le 15, c'est-à-dire la semaine prochaine, tout le mois de mars, toute la région de Bretagne va manquer d'eau, carrément. Pour dire que le problème de l'eau, ce n'est pas que l'Afrique, c'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est aussi tout le monde entier, l'Europe, un peu partout. Et c'est justement cette problématique-là qui a interpellé les décidants, les gouvernants, les personnes qui travaillent dans le secteur de l'eau, à vraiment se retrouver, se rencontrer au cours de cette 18e édition du Carrefour de l'eau à Rennes, et pour discuter, pour trouver des solutions efficaces pour vraiment pallier à ce problème de ressources en eau surtout. Parce que, je l'ai dit tantôt, hein, c'est bien d'avoir accès à l'eau, mais il faut déjà préserver, protéger cette ressource que nous avons. Et donc, cette 18e édition a été faite avec pas mal de personnalités. Nous avons eu le président adjoint de l'Office international de l'eau qui était là et avec lui, nous avons discuté de pas mal de choses, hein. Il a parlé, vous allez voir tout à l'heure son intervention d'ailleurs, si la technique nous permet, oui, qui va passer là. Lui, il a dit pas mal de choses. Il a surtout interpellé ces institutions qui travaillent dans ce secteur à se donner à fond afin que la gestion de l'eau soit équitable. Voilà, on l'écoute. La gestion des ressources en eau est soumise à de multiples pressions. La croissance démographique, l'élévation du développement économique et des besoins en eau qui va avec, le développement agricole, le changement climatique. Et que pour faire face à ces pressions croissantes sur la ressource en eau, il faut mettre en place des organisations spécifiques. Nous, on appelle ça la gestion intégrée des ressources en eau. Il
faut se caler sur le territoire hydrographique, sur le territoire naturel. Et puis, il faut faire en sorte que tous les acteurs qui sont concernés par les ressources en eau puissent avoir des lieux pour partager leurs enjeux et partager la meilleure gestion possible de la ressource. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'était le directeur adjoint international de l'Office international de l'eau, Monsieur Éric Depardieu, qui a vraiment parlé sur ces questions-là, pour nous interpeller vraiment à travailler pour préserver cette ressource que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Eva, je vous laisse Eva, allez-y. Justement, quels sont les résultats qui sont attendus? Quelles sont les propositions qui ont été faites? Et puis, qu'est-ce que nous, à notre humble niveau, nous pouvons faire pour protéger ces ressources? Alors déjà, il faut savoir que cette 18e édition, c'était la toute première fois d'ailleurs que la plénière d'inauguration déjà a porté sur une thématique importante qui est la guerre de l'eau aura-t-elle lieu? Pour dire que oui, pour dire que c'est tellement important. Et donc, les résultats qui sont sortis de ce carrefour, c'était d'interpeller vraiment tout et chacun à travailler et surtout à économiser l'eau, à savoir réutiliser les eaux usées. Nous avons les eaux de pluie également. Les eaux de pluie, il faut les utiliser pour les arrosages. Nous avons les eaux des climatiseurs qu'il faut utiliser pour le jardinage. Okay. Il faut également utiliser toutes ces eaux aussi pour nos besoins dans les toilettes. Il faut également utiliser ces eaux pour nos ménages, c'est-à-dire essuyer le sol et autres. Il faut également utiliser ces eaux pour, je dois dire, nos lessives. L'eau de pluie également, on peut les utiliser pour nos lessives. Il faut les utiliser aussi pour notre bain, pourquoi pas. Et donc, ces manières, je voulais dire, ces techniques, ces pratiques qu'il faut vraiment utiliser, qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir économiser déjà cette petite ressource d'eau que nous avons pour ne pas la gaspiller. On constate, il y a certains, quand ils vont même se brosser rapidement, ils ouvrent le robinet, ils laissent l'eau couler, c'est vraiment du gaspillage. Donc cette 18e édition a vraiment porté sur tout cela, sur déjà l'économie de l'eau. Et puis, voilà l'interpellation de tout et chacun pour que nous préservions franchement cette petite ressource d'eau que nous avons parce que d'ici à 2050, on aura un sacré problème d'accès à l'eau potable mondiale. Et vous n'imaginez pas qu'on se lit la véracité de vos propos parce qu'en Nouvelle-Zélande, par exemple, au niveau des stations de lavage auto, il est formellement interdit de laver la totalité de la voiture, les vitres avant, les vitres arrière, parce qu'on veut économiser de l'eau. Ça fait partie des problématiques. Merci beaucoup. Merci Candy. Donc on invite le public à recycler, comme elle a dit, recycler l'eau. Oui, franchement. Une eau que vous avez utilisée pour une chose peut servir pour une autre, par exemple l'arrosage, le jardinage, etc. etc. L'eau de pluie aussi. L'eau de pluie, voilà, on a perdu cette habitude-là. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait des bassines que nos mamans mettaient sous les. Vous l'avez avec de l'eau de pluie, vous? Oui, je ferais bouillir avant, sûrement. Voilà, mais sinon, je l'utiliserais bien volontiers. Merci encore une fois, Merci Kanzli. Merci Kanzli. On avance, on continue. Et cette fois, on va se rendre à Djéou-Kouékro. Est-ce que vous connaissez ce village, Marco? Non, pas du tout. Cette agglomération, eh bien, on va se rendre à l'école primaire publique de cette localité, Djéou-Kouékro, où les conditions d'études des enfants sont très précaires. On en parlera dans quelques instants. Et cela, cette situation dure depuis octobre 2016. Mais ce sera dans quelques instants. Pour l'heure, Marco, on va rappeler que le 8 février, c'est aujourd'hui, on le sait. Nous sommes à 6 jours de la Saint-Valentin. Mais vous êtes obstiné, hein, vous êtes obnubilé par qu'il y a tellement... Qu'est-ce que vous me réservez? Non, au fait, Eva, je dis ça parce qu'on a tellement de mauvaises nouvelles dans le monde. C'est tellement triste. Et si on peut trouver une date où, franchement, c'est vrai, on va tout dire, il y aura des pour, il y aura des contre, mais si on peut s'arrimer à une date où on parle de l'amour, mieux vaut y mettre toute son énergie, quoi. Parce que quand on allume la télé ou quand on écoute les informations, le monde est trop triste. Alors si on peut s'arrimer à ça, mais je vous réserve quelque chose de bien. Ah ben bon, j'ai hâte de savoir ce que vous me réservez. Je ne vous dirai pas ce que j'ai pour vous, mais chandelle. Un petit cadeau qui, à mon avis, vous fera énormément plaisir. Ouais. Je l'ai déjà acheté d'ailleurs. Ah bon? Je l'ai déjà, je ne reste plus qu'à l'emballer. Vous êtes témoin, hein? Ah oui, c'est qui et je vous ferai un très très beau cadeau. Parce que vous apportez du soleil, de la lumière dans ma vie et tous les matins, c'est un plaisir de vous retrouver. Et d'ailleurs, on retrouve les élèves de cette école primaire publique. On le rappelle, c'est Djéou-Kouékro qui, depuis octobre 2016, voit ses élèves se rendre au cours dans des conditions d'études très difficiles. On regarde. À chacun son tabouret. Les tout petits de l'école primaire publique de Djéou-Kouékro
Dans la sous-préfecture de Sakassou, doivent se munir d'un banc ou d'un tabouret les heures de cours pour se faire une place dans les salles de classe. Je viens à l'école avec ma chaise parce qu'il n'y a pas de banc ici. Des chaises et des tabourets qui leur servent de support pour pouvoir écrire en classe. La situation dure depuis plusieurs années scolaires et cause de nombreux abandons des cours. Les élèves ont leur adresse sur les genoux pour écrire, ce qui pose de nombreux problèmes. Pardonnez, on veut avoir aussi des tables au banc. Un établissement sans porte ni fenêtre, un véritable calvaire pour les enseignants qui assurent leurs devoirs régaliens dans des conditions peu confortables. C'est le lieu où les animaux du village viennent passer tout leur temps. Quand nous arrivons le matin, il y a les déchets d'animaux partout. Nous sommes obligés de nettoyer avant de commencer le travail. Et le travail est fait dans de mauvaises odeurs, dans des conditions difficiles. Pour ne pas subir les mêmes sorts, certains enfants du village doivent parcourir plus de 2 km en aller et retour pour se rendre à l'école dans les villages voisins. Quand on arrive au village le soir, on est fatigué. À cause de ça, on ne peut même pas réussir à l'école. L'école primaire publique de Diéoukwekro a été construite grâce aux efforts de la mutuelle du village qui ne dispose plus de moyens financiers pour l'achèvement des travaux. Nous demandons aux autorités compétentes et aux gens de bonne volonté de nous aider à achever la construction de cette école. Le gouvernement a décidé de mettre les enfants à l'école. Donc nous avons décidé de construire une école dans notre village. Comme ça, nous ne serons plus responsables de l'échec de nos enfants. Plus de 8 millions de francs CFA ont été investis pour la construction de l'école primaire publique de Diéoukwekro. Les populations de ce village attendent le concours financier de l'État de Côte d'Ivoire pour mettre un terme à la souffrance des apprenants et leurs enseignants de l'EPP Diéoukwekro. Franchement à Doigt de Laser et aussi à Guillaume Zéré qui font leur incursion dans ces matinales, qui sont chargés spécialement de vous concocter comme ça chaque jour des éléments. Et franchement, nous sommes très heureux de l'acuité et surtout de l'efficience des sujets proposés. Et là, il s'agit de l'éducation. Ça nous touche particulièrement parce qu'ils sont légion. Ces problèmes, ces difficultés-là, surtout vécues par les enfants. Il y a des écoles, par exemple, où il y a une pénurie de bancs. Par exemple, à Séguéla, à Krokodjouba, par exemple, à Diekabo. Il faut franchement faire en sorte que les enfants, nos tout petits, aient le minimum afin, franchement, d'apprendre, comme l'a dit la petite fille, comment on peut réussir avec ça. Il faut vraiment mettre tout en œuvre afin que les enfants, les tout petits, bénéficient de conditions idoines pour leur épanouissement. À suivre dans Matin Bonheur, bien sûr, on aura la thématique avec la psychologie qu'il faut avoir pour réagir après un viol. Ce sera dans la dernière ligne droite de cette émission. Nous parlerons également de ciel-fille, de petit déjeuner, tous les déterminants. Mais maintenant, nous allons dans la sphère purement information avec